Trois choses à couper si tu veux devenir riche. Tant que vous ne coupez pas ces trois distractions, vous ne serez jamais riche. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne te l'a jamais dit en face, sans filtre, sans te ménager. Il y a trois choses. Trois choses précises que tu dois couper de ta vie si tu veux vraiment devenir riche. Trois distractions. Et tant que tu ne les coupes pas, tu peux prier, tu peux espérer, tu peux rêver autant que tu veux. Tu ne seras jamais riche, jamais. Grave ça dans ta tête. J'ai vu tellement de gens autour de moi, année après année, qui répètent les mêmes erreurs, qui se cognent toujours au même mur, et qui, à la fin, ne comprennent même pas pourquoi leur vie n'avance pas. Moi je le sais, moi je l'ai vu. Et aujourd'hui, je vais te le dire sans détour, sans langue de bois, parce que je ne suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour te réveiller. Trois choses, simples à dire, difficiles à couper. Mais si tu veux vraiment changer ta vie, si tu en as vraiment marre de tourner en rond, assieds-toi et écoute jusqu'au bout. Parce qu'après ça, tu n'auras plus aucune excuse. Tant que vous ne coupez pas ces trois choses, tu peux travailler toute ta vie, faites tout ce qu'on t'a dit de faire, tu ne déviendras jamais. 1. Se victimiser, se plaindre, manquer de responsabilité. Arrête de te victimiser ou reste pauvre toute ta vie. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire, personne ne te le dira avec autant de franchise. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te secouer, parce que visiblement, il faut secouer certaines personnes pour qu'elles se réveillent enfin. Première chose à couper si tu veux devenir riche, la victimisation. Le fait de te plaindre H24, de fuir tes responsabilités en pointant du doigt tout le monde, sauf toi-même. Tu peux pleurer lundi, tu peux pleurer mardi, tu peux continuer mercredi, jeudi, et reblotte toute ta vie si ça te chante. Mais je vais te dire un truc que tu ne veux pas entendre. Personne ne viendra. Personne ne viendra essuyer tes larmes et te dire « Oh mon pauvre, viens là, je vais tout régler pour toi ». Ça n'arrivera jamais. Jamais. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute du président. C'est la faute de ma femme, de mes enfants. Je me suis marié trop tôt. Je viens d'un pays défavorisé. Alors forcément je ne peux pas réussir. C'est la faute de mes parents, de mes frères. Toutes ces excuses bidons, ces esquives minables que tu te fabriques nuit et jour pour justifier ta médiocrité, ces trucs-là, c'est exactement ce qui te maintient pauvre. Pas le système, pas la société, toi, tes excuses. Je te le dis en face, les yeux dans les yeux, personne ne viendra te sauver dans ce monde, personne. Tu peux pleurer autant que tu veux, tu resteras une victime éternelle si c'est le rôle que tu choisis de jouer chaque matin en te levant. Tu crois vraiment que tu es le seul à galérer sur cette terre? Sérieusement, tu te regardes le nombril et tu penses que ta souffrance est unique, que ton cas est spécial? Laisse-moi rire. Il y a des gens qui sont partis de rien, absolument rien, dans des pays 100 fois plus défavorisés que le tien. Des gens handicapés, avec des vraies épreuves, des obstacles que toi tu n'as même jamais imaginés. Des gens avec des problèmes 10 fois plus lourds que les tiens. Et tu sais ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont fermé leur bouche, ils ont arrêté de chercher des excuses, et ils se sont mis au travail. Point final. Alors oui, tu peux pleurer autant que tu veux, tu peux te lamenter à longueur de journée, mais dans ce monde, personne ne se soucie de tes problèmes. Aucun président ne va se réveiller un matin en se disant « Tiens, je me demande comment va un tel, comment il souffre, je vais l'aider ». Ça n'existe pas. Ce monde, c'est un monde de requins. Un monde où chacun se bat pour ses propres intérêts, où chacun avance avec ses œillères parce que la vie ne fait de cadeaux à personne. Et pendant que tu restes là, à te plaindre, à ressasser, à chercher des coupables, la vie continue sans toi. Les factures continuent d'arriver. Les besoins de tes enfants ne s'arrêtent pas parce que toi, tu as décidé de faire une pause pour t'apitoyer sur ton sort. Non, tout continue. Et pendant que tu pleures, il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui a les mêmes problèmes que toi, peut-être pire, qui lui, à cette même heure, est en train de se bouger, de chercher des solutions, de bosser comme un fou pour sortir de sa merde. Tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne fais rien. Voilà la réalité brute, sans filtre, sans emballage cadeau. Tant que tu n'acceptes pas ça, tant que tu ne prends pas conscience que dans ce monde, tu es seul face à toi-même, tu resteras exactement là où tu es maintenant, à te plaindre, à stagner, à attendre un miracle qui ne viendra jamais.
Le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour observer ta souffrance. Personne ne va se réveiller le matin en se disant « je vais aller régler les problèmes d'un tel ». Non, c'est toi qui dois te réveiller. C'est toi qui dois te bouger, chercher du travail, subvenir aux besoins de tes enfants, de ta famille, prendre tes responsabilités au lieu de les fuir comme un lâche. Dans ce monde, tout le monde cherche ses propres intérêts. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et tant que tu n'auras pas intégré ça dans ta tête, tant que tu continueras à espérer qu'un jour, quelqu'un va débarquer pour éponger tes dettes, résoudre tes problèmes, réparer ta vie à ta place, tu vas rester exactement où tu es. Stagnant, pauvre, frustré. Alors je te le redis, une dernière fois, parce que je ne me répéterai pas éternellement, arrête de te victimiser, arrête de te plaindre, arrête de fuir tes responsabilités. La vie ne t'attend pas, le monde ne t'attend pas. Soit tu te lèves, tu prends tes couilles à deux mains et tu avances, soit tu restes assis à pleurer sur ton sort pendant que d'autres, avec bien moins de chance que toi, construisent leur avenir brique par brique. Le choix t'appartient, mais ne viens pas te plaindre encore dans 10 ans que rien n'a changé, parce que tu sais très bien pourquoi. 2. Manquer de vision, de clarté, de but. Deuxième chose à couper si tu veux devenir riche, et celle-là, elle va peut-être te faire mal, parce que je vais toucher un point que tu évites depuis des années. Le manque de vision, le manque de clarté, le manque de but. Toi, là, en face de moi, tu rêves de devenir riche. Tu me le dis, tu me le répètes. Je vais devenir riche, je vais être bien, je vais réussir. Mais laisse-moi te poser une question toute simple. C'est quoi être riche pour toi? Vas-y, réponds. Tu ne sais pas, tu bafouilles, tu n'as aucune réponse précise. Et c'est exactement ça, ton problème. Tu te réveilles le matin, tu envies la vie des autres, tu regardes leur voiture, leur maison, leur réussite, et tu te dis un jour moi aussi. Mais tu ne fais rien, absolument rien. Tu rêves, c'est tout. Tu flottes dans le vague, sans direction, sans plan, sans savoir où tu vas. Et tu penses sérieusement qu'un jour, comme par magie, tu vas te réveiller riche? Mon ami, ouvre les yeux, ça ne marche pas comme ça la vie. Je vais te dire un truc que j'ai vu des centaines de fois, avec des centaines de personnes différentes. Si tu ne sais pas quelle est ta mission précise sur cette terre, tu vas tourner en rond pendant des années entières à perdre ton temps. Tu vas accepter un travail qui ne te convient pas, parce que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Tu vas accepter l'inacceptable, encaisser des humiliations, des situations qui te détruisent à petit feu, simplement parce que tu n'as pas de cap, pas de direction, pas de colonne vertébrale dans ta vie. Tu ne bouges pas les fesses parce que tu ne sais même pas dans quelle direction bouger. J'ai vu des gens comme ça, des dizaines, des centaines. Ils se lèvent le lundi, le mardi, le mercredi, toute la semaine, année après année, en espérant vaguement que ça ira mieux. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils se lèvent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Ils espèrent l'argent, ils espèrent la richesse, mais c'est un espoir vide, creux, sans fondation. Et un espoir sans fondation, ça s'effondre toujours. Alors je vais te poser une question. Et je veux que tu y répondes ce soir même, pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie? Assois-toi, prends un papier, un stylo, écris. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te drive? Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu veux devenir riche? Comment tu comptes t'y prendre concrètement? Parce que si tu ne peux pas répondre à ces questions, tu ne vas nulle part. Tu vas juste continuer à espérer que ça tombe du ciel. Et c'est exactement ce que font la majorité des gens. Ils espèrent qu'un beau matin, les choses vont s'arranger toutes seules, que le président va se réveiller et dire « celui-là, il a beaucoup souffert, il faut qu'il devienne riche ». Non, ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Jamais. Il faut que tu te lèves, il faut que tu saches précisément ce que tu veux dans la vie. Et après, il faut que tu bosses comme un fou pour l'obtenir. J'ai vu tellement de gens se réveiller sans savoir ce qu'ils vont faire de leur journée. Ils divaguent par-ci, par-là, sans structure, sans discipline. Et ces gens-là, dès qu'une distraction se présente, ils foncent dedans tête baissée. On les invite quelque part, ils sont présents. N'importe quelle occasion de perdre du temps, ils la saisissent avec enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Et quand tu n'as pas de vision, n'importe quel chemin te semble acceptable. N'importe qui peut te détourner, te manipuler, t'égarer, parce que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Et après, tu vas faire quoi?
tu vas te réveiller un jour et détester les riches. Oh, celui-là, il est riche, mais il fait des magouilles, c'est quelqu'un de louche, je ne sais pas quoi. Toujours des excuses, toujours des esquives bidons pour justifier ta propre stagnation. Mais la vérité, la voici. Tu détestes les riches parce que toi, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de mission. Et quand tu sais ce que tu veux vraiment, tu limites certaines choses dans ta vie. Tu élimines les distractions. Tu n'acceptes plus l'inacceptable parce que tu as un objectif clair qui te guide, qui te protège, qui te discipline. Mais toi, tu n'as pas de mission. Tu n'as rien, absolument rien de concret. Et pourtant, tu veux devenir riche? C'est inimaginable. C'est une contradiction totale. Tu dois savoir précisément ce que représente la richesse pour toi. Pas une idée floue, pas un rêve vague, non. Une définition claire, précise, écrite noir sur blanc. Prends le papier, écris-le de ta main. Maintenant, je te le jure, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas ce que tu veux, n'importe quelle direction va te sembler bonne. Tu vas te laisser porter par le vent, par les circonstances, par les autres. Et un jour, tu vas te réveiller à 50 ans, à 60 ans, et tu vas réaliser avec horreur que tu n'as absolument rien accompli. Rien. Zéro. Toutes ces années perdues, envolées, gaspillées dans le vague et l'incertitude. Et à ce moment-là, il sera trop tard, beaucoup trop tard. Il est temps maintenant, aujourd'hui, de savoir précisément ce que tu veux. Parce que quand tu sais ce que tu veux, automatiquement, tu élimines tout ce qui est inutile dans ta vie. Tu coupes les distractions, tu coupes les gens toxiques, tu coupes les excuses. Je te garantis, si tu prends ce papier, si tu définis clairement ton objectif, si tu écris noir sur blanc ce que tu veux et pourquoi tu le veux, ta vie va bel et bien changer. Pense à ta famille, pense à tes enfants, pense à toutes ces années de souffrance que tu as traversées. Tu veux sortir de la précarité, tu veux sortir de ton pays peut-être, ou construire quelque chose de solide là où tu es. Voilà ton pourquoi, voilà ce qui doit te faire vibrer chaque matin. Un pourquoi fort, puissant, ancré au fond de toi, c'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que tu ne l'imagines aujourd'hui. Alors, arrête de flotter. Arrête de divaguer. Arrête d'espérer que la richesse tombe du ciel un beau matin. Assois-toi ce soir, prends ton papier et trouve ta mission. Parce que sans ça, mon ami, tu resteras exactement là où tu es. Pour toujours. 3. Les distractions inutiles. Troisième chose à couper si tu veux devenir riche, et celle-là, elle concerne à peu près tout le monde, y compris toi, là, en train de m'écouter. La distraction. La distraction banale, insignifiante, qui bouffe ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Écoute-moi bien, 99,9% des gens sont pauvres. Pas parce qu'ils sont fainéants, pas parce qu'ils ne travaillent pas. Non, ils sont pauvres parce qu'ils sont distraits. Distraits par des réseaux sociaux qui ne leur apportent absolument rien. Distraits par des jeux vidéo. Distraits par des débats politiques inutiles, des discussions sur le football, des choses qui n'apportent strictement rien de concret dans leur vie, des gens capables de passer une journée entière à débattre de choses banales, insignifiantes, qui ne changeront jamais leur situation. Et je sais ce que tu vas me dire. Oh, mais c'est bien la distraction, je me détends un peu, je vais faire les choses après. Tu es encore jeune, tu as encore de l'énergie, tu te dis « j'ai le temps ». Mais laisse-moi te prévenir. Il va arriver un moment où tu seras vieux, un moment où tu vas commencer à réaliser. Et à ce moment-là, tu vas commencer à détester ces mêmes personnes distraites que tu fréquentes aujourd'hui. Parce que toi aussi, tu seras resté distrait pendant toutes ces années. Et là, ce sera trop tard. On verra, avec le temps. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Je suis passé un jour dans un quartier entier, plus de 20 personnes, assises, en train de jouer aux dames. De 7 heures du matin à 18 heures, parfois jusqu'à 20 heures. 20 personnes, une journée entière à déplacer des pions sur un plateau. Vous attendez quoi exactement? Vous attendez un miracle? Vous attendez que Dieu descende du ciel comme il l'a fait pour je ne sais quel prophète, qu'il fasse tomber des fruits, des bananes, la richesse directement dans vos mains? Non, ça n'arrivera jamais comme ça. Ces gens-là, ils se donnent bonne conscience. On décompresse, on relâche la pression. Mais moi je te le dis, ce que tu es en train de décompresser, c'est ton avenir, c'est ta réussite, c'est la vie de tes enfants.
Tu cherches des échappatoires inutiles pour éviter de prendre tes responsabilités. C'est plus facile, de fuir dans la distraction que d'affronter la réalité en face. Mais je te le répète pour la 3e fois aujourd'hui, personne ne viendra te sauver. Tu es distrait. Tu négliges une journée. Le lendemain, tu recommences. Le jour d'après aussi. 20 heures, 30 heures à tuer comme ça, semaine après semaine. Et un jour, tu vas te réveiller, tu vas regarder ta vie et tu vas chercher des excuses. Oh, on m'a sorcelé, les diables se sont acharnés sur moi, on a eu de la malchance dans ma famille. Non, mon ami, la vérité, c'est que tu as été trop distrait, trop occupé par des choses tellement inutiles, les réseaux sociaux, les jeux de cartes, les jeux vidéo, les débats politiques stériles. Tout ça t'a dispersé, t'a vidé de ton énergie, au lieu que tu te concentres sur quelque chose qui aurait pu réellement transformer ta vie. On vit dans un monde d'hypocrites. Tu débats pour défendre des politiciens qui ne te connaissent même pas, qui ne pensent même pas à toi une seconde. Tout le monde, dans ce monde, ne pense qu'à ses propres intérêts. Personne ne va se réveiller un matin pour arranger ta situation à ta place. Regarde l'histoire, regarde les empires qui se sont construits et effondrés. Toujours le même schéma, toujours cet espoir aveugle que les choses vont s'arranger toutes seules. Et pendant ce temps-là, toi, tu vieillis, pauvre, à cause de distractions totalement banales. Prends ta vie en main, personne ne viendra te sauver. Tu peux rester distrait aujourd'hui, tu peux continuer à consommer bêtement du contenu sur les réseaux sociaux, mais sache une chose. Pendant que toi tu souris devant ton écran comme un idiot, il y a quelqu'un, quelque part, en train de gagner de l'argent grâce à ton sourire, grâce à ton attention, grâce au temps que tu lui donnes gratuitement. Toi, tu t'appauvris en temps et en énergie, et lui, il s'enrichit avec tes données, ton attention, ta vie. Il y a des gens qui passent leur temps à se dire que tout ira bien dans l'avenir, alors qu'ils ne font absolument rien de concret pour que ça arrive. Ils attendent, les bras croisés, distraits, comme si quelqu'un allait débarquer un jour et leur tendre la main gratuitement. Ça ne marche pas comme ça. Jamais. 99% des gens sont pauvres parce qu'ils sont distraits. Et ça, mon ami, c'est un fait. Tu ne peux rien y changer si tu ne changes pas toi-même. Si tu veux faire partie de ce 1% qui réussit vraiment, tu dois apprendre à couper certaines choses dans ta vie. Sinon, ne viens surtout pas pleurer à 50 ans en me disant que la vie a été injuste avec toi. Continue à jouer aux jeux vidéo, continue à jouer aux dames, continue à regarder TikTok, à danser, à sourire bêtement devant ton écran. On verra où ça te mène, mais je te le garantis. Tant que tu restes distrait, tu ne seras jamais riche. Jamais. La richesse, la vraie, celle qui dure, celle qui change une vie, elle demande de la clarté. Elle demande de la concentration. Elle demande des limites strictes que tu t'imposes à toi-même. Elle demande une mission claire et le courage de te battre chaque jour pour l'accomplir. Tu ne te lèves pas le matin pour accompagner les autres dans leur médiocrité, pour suivre le mouvement, pour perdre ton temps avec des distractions insignifiantes. Non. Tu es venu sur cette terre pour vivre pleinement, pour construire quelque chose de solide, pour laisser une trace. Et tant que tu restes distrait, tant que tu continues à fuir dans ces échappatoires faciles, tu resteras exactement là où tu es aujourd'hui, pendant des années. Je te le garantis, parce que je l'ai vu encore et encore chez tellement de gens autour de moi. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont eu le courage de couper, de dire non aux réseaux sociaux inutiles, non aux débats stériles, non aux jeux qui ne mènent nulle part. Ceux qui ont choisi la discipline plutôt que le confort immédiat. Alors maintenant, à toi de choisir. Tu peux continuer à te distraire, à repousser, à te trouver des excuses et vieillir dans la même situation qu'aujourd'hui. Ou tu peux, dès maintenant, couper ces 3 choses, arrêter de te victimiser, définir enfin ta vision et ton but, et éliminer les distractions inutiles qui bouffent ton temps et ton énergie. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Mais c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre.